Un jour à Blanes, station balnéaire proche de Barcelone, Samuel disparaît. Sa compagne Eva est anéantie. Pourquoi et comment a-t-il disparu? Elle mène l'enquête et nous la raconte enfin ce qu'elle veut bien nous en raconter. La vérité est-elle ailleurs? C'est tout l'enjeu de Blanes, le premier roman d'Edwige Jeanmar. Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous. Vous avez eu le prestigieux prix Rossel pour ce roman qui paraît aux éditions Gallimard. Alors vous vivez en Catalogne depuis 7 ans. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette histoire passionnante? Oula, cette idée est venue en fait de plusieurs lectures que j'avais eues, notamment en lisant un texte d'un écrivain chilien qui s'appelle Roberto Bolaño et qui a vécu à Blanes. Et puis à partir de là, j'ai eu envie de broder, d'inventer, de jouer un petit peu avec plein de personnages. Et de laisser libre cours à votre imagination. Exactement. Alors qu'est-ce qui vous fascine dans l'idée, dans cette thématique de la disparition? C'est quelque chose de fascinant, je pense, pour tout le monde. Je pense qu'il peut arriver de plus terrible à n'importe qui. L'idée de perdre quelqu'un de façon brutale, c'est quand même ce que tout le monde craint. Et voilà. Et donc, je l'ai travaillé en le poussant peut-être de façon extrême, en jouant un petit peu sur les mots, la disparition, le départ, la mort, etc. Et en essayant de le traiter de façon quand même drôle et un peu loufoque par moment. Un peu loufoque par moment. Alors le personnage d'Eva pense qu'un livre peut changer une vie. Au début, elle pense que son compagnon a disparu à cause de la lecture d'un livre. Exactement. Donc elle se crée une espèce de paranoïa littéraire, on va dire, en se braquant sur justement cet écrivain chilien, en disant qu'il est responsable de tout ce qui lui arrive d'affreux, puisqu'elle est en choc, elle perd tous ses repères, etc. Et elle se lance dans une enquête un petit peu absurde où elle va essayer de trouver des indices, des traces, etc. Là où évidemment il n'y en a pas. Et elle mène son petit chemin un peu particulier. Et au fond, on a le sentiment, donc, Edwige Jeanmar, que c'est un roman aussi sur l'écriture et surtout sur le pouvoir de la littérature. Hein. Oui, c'est en fait la littérature qui... plutôt la limite très ténue qu'il y a entre la fiction et la réalité. Et c'est vrai que la littérature pénètre dans la vie d'Eva et de tous les personnages de Blanes, oui. Alors j'aimerais lire un passage de votre livre, page 45. Je suis resté encore un moment sur la terrasse, repensant à l'incendie et à la personne que j'étais à 4 ans et demi quand les câbles électriques prenaient feu au-dessus de ma tête. Il s'est mis à faire plus froid. Ce qui n'était au départ qu'une légère brise prenait de l'ampleur et de la force. À côté de moi, les fines branches du citronnier en pot se sont agitées dans tous les sens, affolées, comme si elles soupçonnaient le pire et imploraient une aide dont elles savaient déjà qu'elle ne viendrait pas. Votre style repose, dites-moi si je me trompe, beaucoup sur le mystère et sur la suggestion. Oui, c'est possible. On m'a parlé des images aussi, beaucoup des images, des angles de vue un petit peu particuliers, des gros plans et puis des plans très serrés, voilà, quelquefois. Et oui, c'est possible. C'est très difficile en fait de parler de son écriture à soi. Donc je suis plutôt ouverte, j'aime écouter les gens. Voilà. Alors vous avez tout à l'heure regardé, vous me le disiez en me rejoignant sur le plateau de 64 minutes, regardez attentivement ce qui se passe en Russie avec la chute du rouble qui a des conséquences bien entendu sur la vie même des Russes. On l'a dit, vous avez longtemps travaillé à Moscou comme humanitaire à Médecins sans frontières, organisation non gouvernementale. Vous avez travaillé auprès des 100 domiciles fixes de la capitale russe. On aurait pu s'attendre à cette toile de fond pour votre premier livre? Oui, c'est curieux. Oui, c'est effectivement prendre comme décor la Costa Brava, une petite station balnéaire, la plage, etc. C'est un peu décalé par rapport à mon passé, effectivement, et à la vie d'humanitaire que j'ai eue. Mais ça, c'était vraiment voulu. C'était placer le personnage sur un décor absolument neutre et peut-être un petit peu vide, un décor de vacances. Voilà, ça c'était voulu. Et puis peut-être que vous reviendrez à la Russie prochainement, des projets d'écriture peut-être, vous avez envie de continuer? Oui, j'ai très envie de continuer, je dois dire, ce prix est un énorme encouragement, donc oui, j'ai très envie. Pour commencer, c'est beau le prix Rossel. Merci à vous Edwige Jeanmar d'avoir répondu à nos questions. Blanes, premier roman donc, édition Gallimard, et vous avez obtenu le prix Rossel en Belgique. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.